SpaceX vient de déclencher une véritable tempête de débat en dévoilant son tout nouveau design de grid fin. Sur le Super Heavy Block 3, le nombre d'ailettes passe de 4 à seulement 3. Mais ce qui fait vraiment parler, c'est autre chose. Ces 3 ailettes sont désormais placées de manière asymétrique. Pour certains, ce choix pourrait perturber l'aérodynamique du lanceur. Pour d'autres, au contraire, il pourrait améliorer la stabilité du booster. Alors, que se cache-t-il vraiment derrière ce design audacieux ? On décrypte tout ça ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui du quotidien de l'espace. Il y a seulement quelques semaines, lors d'une présentation consacrée à Mars, Elon Musk a partagé de nombreuses informations sur les dernières versions de Starship et de Super Heavy. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention, c'est l'apparence du booster. Il est désormais équipé d'un tout nouveau hot staging ring et Musk a expliqué que les structures de ce anneau permettent au gaz d'échappement de s'évacuer plus facilement pendant la phase de hot staging. Et si l'on regarde de plus près, juste sous ce hot staging ring, un autre changement majeur saute aux yeux. Il n'y a plus que 3 grids fins au lieu de 4 et elles sont placées de manière asymétrique à 90 et 180 degrés. En revanche, Musk n'a donné absolument aucune explication sur ce choix et c'est précisément ce qui alimente les discussions. Est-ce que ce design va vraiment bien fonctionner ou bien risque-t-il de perturber les performances du booster ? Pour comprendre ce qui se passe réellement, faisons un pas en arrière et voyons comment ces grids fins fonctionnent en pratique. À première vue, elles peuvent ressembler à d'énormes gaufres métalliques fixées sur la fusée. Mais leur rôle est bien plus crucial qu'il n'y paraît. Ce sont elles qui permettent de diriger et de stabiliser le booster lors de sa descente à très haute vitesse vers la Terre. À l'intérieur, un système d'actionnement hydraulique alimenté par des pompes à fluide haute pression commande des rotations extrêmement précises des ailettes. Cela leur permet de s'incliner et d'ajuster la trajectoire du lanceur. Mais ils ne fonctionnent pas comme des aérofreins classiques. Leur objectif principal n'est pas de freiner, mais de contrôler et stabiliser la fusée en guidant le booster Super Heavy vers un atterrissage d'une précision remarquable. Lorsqu'elles sont alignées avec le flux d'air, la traînée est minimale. Mais dès qu'elles commencent à s'incliner, elles mordent dans l'air, générant un couple aérodynamique qui permet au booster de pivoter, de corriger sa trajectoire et de rester parfaitement sur sa ligne de descente. Chaque grid fin tourne autour d'un seul axe, mais l'essentiel ne réside pas dans leur action individuelle, c'est leur mouvement coordonné qui donne réellement à la fusée un contrôle total. Pour faire simple, sur les versions actuelles de Super Heavy, le booster est équipé de 4 grids fins disposés de manière symétrique autour de la partie supérieure du lanceur selon un schéma alterné de 120 et 60 degrés. Cette configuration symétrique permet un contrôle efficace et relativement simple des 2 axes principaux de mouvement, le pitch, c'est-à-dire l'inclinaison vers le haut ou le bas, et le yaw, le mouvement vers la gauche ou la droite. Pour contrôler le pitch, 2 ailettes placées face à face, par exemple une au-dessus et une en dessous par rapport à la direction souhaitée, s'inclinent en sens opposé. Si l'ailette supérieure se relève et que l'ailette inférieure s'abaisse, cela crée un couple qui fait basculer le nez de la fusée vers le haut ou vers le bas. Pour le yaw, autrement dit le mouvement gauche-droite, les 2 ailettes latérales peuvent elles aussi s'incliner en sens opposé. Cela génère la force latérale nécessaire pour diriger le booster vers la gauche ou vers la droite pendant la phase de descente. Voilà comment fonctionne la configuration classique à 4 grids fins. Elle est simple, efficace et elle fait parfaitement le travail. Alors pourquoi SpaceX a-t-il décidé d'en supprimer une ? Sur la toute dernière version du booster Super Heavy, il n'y a plus que 3 grids fins disposés de façon asymétrique. Ça paraît étrange, non ? Plus de symétrie parfaite, plus de paires opposées, mais c'est justement là que le design devient malin. Dans cette nouvelle configuration, chaque ailette ne remplit plus un seul rôle. Elle contribue à la fois au pitch et au yaw. Imaginons que la fusée doive lever le nez. Les 2 ailettes placées à 90 degrés l'une de l'autre peuvent s'incliner ensemble pour générer une portance vers le haut. Pendant ce temps, la 3e ailette, celle positionnée à 180 degrés, intervient pour équilibrer l'ensemble ou ajouter un petit supplément de force. C'est une chorégraphie plus complexe, mais elle reste parfaitement efficace. Pour le yaw, c'est-à-dire le mouvement gauche-droite, le principe est exactement le même. Les ailettes se déplacent de manière synchronisée, chacune apportant sa part
de la force nécessaire. Même le contrôle du roulis, la rotation du booster autour de son axe reste possible. Il suffit de faire pivoter les 3 ailettes dans le même sens. Pas de symétrie, aucun problème. Il faut simplement un logiciel de pilotage plus intelligent pour orchestrer le tout. Résultat, avec seulement 3 grilles fins, SpaceX conserve un contrôle total, pitch, yaw et roll, sans sacrifier les performances, et ça sans même parler du gain de masse. Supprimer une seule grille fin permet déjà d'éliminer une quantité énorme de poids. Selon les données de conception de SpaceX, chaque ailette mesure environ 7 mètres par 3 mètres et pèse près de 3 tonnes, soit presque 20 fois plus qu'une grille fin de Falcon 9. C'est le prix à payer pour encaisser la taille démesurée de Super Heavy et les forces extrêmes de la rentrée atmosphérique. Alléger le booster, c'est donc moins d'efforts pour les moteurs Raptor à la montée et moins de contraintes pour Mekazila au moment de l'attrapage à la descente. Un choix plutôt intelligent. Fait intéressant, les grilles fins de Super Heavy restent fidèles à une conception très classique. De l'acier inoxydable soudé, contrairement à celles de Falcon 9 qui sont passées à de l'aluminium au titane au fil du temps. Cette différence illustre parfaitement la philosophie de conception de SpaceX. Pourquoi l'acier inoxydable ? La réponse est assez convaincante. Il est 15 à 20 fois moins cher que le titane. Au prix actuel, 3 tonnes d'acier inoxydable 304 coûtent environ $10 000. Et en production de masse, comme chez SpaceX, ce chiffre peut descendre à $7 000 ou $8 000 par ailette. Et voici le point clé. Elon Musk vise une cadence de 1000 Starships par an. Cela représenterait 4000 grids fins par an. Supprimer une seule ailette par booster permet donc de réduire immédiatement le temps de production et d'économiser des millions de dollars. La fabrication est aussi plus rapide et plus simple grâce au soudage, sans avoir recours à des procédés complexes de forge comme pour le titane. Et en plus, l'acier inoxydable gère beaucoup mieux la chaleur. L'acier 301 conserve sa résistance jusqu'à environ 1550 degrés Fahrenheit contre seulement 625 degrés Fahrenheit pour le titane de grade 5. Et ce n'est pas tout. SpaceX ne s'est pas contenté de changer le nombre de grilles fins, ni même le matériau utilisé. Ils ont aussi modifié leur position. Au lieu d'être intégrés dans la section interétage, comme sur Falcon 9 ou sur les versions précédentes de Starship, les grilles fins sont désormais montées directement sur le réservoir de méthane. Autrement dit, supprimer une grille fin n'est pas un simple ajustement au hasard. C'est un choix parfaitement calculé qui s'inscrit dans une vision plus large, une philosophie de conception audacieuse centrée sur des coûts réduits, une fabrication rapide et une réutilisation extrême. Mais pour l'instant, tout ce que nous avons évoqué reste encore théorique. Bien sûr, les ingénieurs de SpaceX ont analysé en détail le comportement des ailettes lors des vols précédents et ont soigneusement exploité toutes les données disponibles avant de valider ce nouveau design. Malgré tout, il faudra encore patienter pour voir comment Super Heavy se comporte réellement en vol avec seulement 3 grilles fins. À l'heure actuelle, le premier vol utilisant la version Block 3 améliorée de Super Heavy est attendu fin 2025 ou début 2026, possiblement avec les boosters 19 ou 20. Ces boosters seraient probablement construits entièrement à neuf afin d'intégrer toutes les améliorations du Block 3. Une structure allongée, les nouveaux moteurs Raptor 3, ainsi que d'autres ajustements de conception. Cela dit, ce n'est qu'une hypothèse éclairée, basée sur les habitudes de dénomination et les tendances de production de SpaceX. L'entreprise pourrait très bien sauter quelques numéros, comme on l'a déjà vu avec le Chip 39, repéré avec une configuration de nez totalement nouvelle et une méthode de soudage différente, ou encore avec le Booster 20, qui pourrait marquer une transition nette vers l'ère 5.3. Bon, les grilles fins ne sont finalement qu'un petit élément du vaste puzzle qu'est Starship V3. Prenons maintenant un peu de recul et regardons le tableau dans son ensemble. Vous vous souvenez quand SpaceX avait annoncé que Starship version 3 mesurerait environ 150 mètres une fois entièrement assemblé. Eh bien, lors de la dernière présentation, ce chiffre a discrètement disparu. À la place, Elon Musk a simplement parlé du futur Starship, désormais annoncé à 142 mètres. Alors peut-être que la version à 150 mètres est finalement réservée au Block 4. Dans cette configuration mise à jour, le booster mesurerait 81 mètres et l'étage supérieur, Starship, 61 mètres. Ces chiffres correspondent parfaitement aux annonces de Musk. 4000 tonnes d'ergol et 10 000 tonnes de poussée
succès au décollage. Fait intéressant, l'étage supérieur est désormais plus court que les 69,8 mètres envisagés pour le V3 en 2024. Honnêtement, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'ancien design paraissait trop haut et trop massif. Plus un véhicule est long, plus il est sensible aux résonances harmoniques et ce profil plus compact colle aussi avec l'affirmation d'Elon Musk selon laquelle le futur Starship serait environ 20% plus efficace que la version actuelle.